Alors, aujourd'hui, on va parler de Mac et de PC. Alors, sujet un petit peu touchy quand même, ça a tendance à partir en couille quand on compare les deux, quand on parle des deux. Donc on va en parler calmement, tranquillement, juste après l'intro. Cool. Et salut à tous les amis, c'est François pour la chaîne Explique-moi encore. Je suis ravi de vous retrouver comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler un petit peu de Mac, de PC et aussi de tous ces youtubeurs américains qui switchent de Mac vers le PC. Et on va essayer de comprendre un petit peu ce revirement de situation. Mais avant toute chose, je voulais vous remercier d'être toujours fidèle au post, d'être toujours fidèle à la chaîne malgré le manque de régularité de sortie dans les vidéos. Et puis maintenant avec YouTube on peut voir combien d'entre vous ont activé la cloche et vous êtes 6000 sur l'ensemble des abonnés, ce qui est énorme, avoir activé la cloche et ça c'est cool, donc merci les amis. Et puis n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram où j'essaie de publier régulièrement des stories sur toutes les prods que je fais, des exemples de mes prods aussi, des petites photos, des petites vidéos, voilà, tout ça. Donc le lien est dans la description, je vous invite à vous abonner sur Instagram. Mais revenons à nos moutons, j'ai été depuis quelques temps un petit peu surpris de voir certains des youtubeurs américains que je suivais, américains, canadiens, qui sont des filmmakers, passer de leur Mac qu'ils avaient depuis des années vers du PC, et je me suis donc posé la question de savoir pourquoi ces mecs comme Matty Apoya, comme Chris Howe, comme Lizzie Pierce passaient du Mac vers le PC, abandonner la machine qui est un petit peu traditionnelle, on va dire, outre-Atlantique, que tous les créatifs ont. Ils ont tous un Mac, c'est beaucoup plus culturellement ancré le Mac chez les créatifs américains et canadiens que chez nous les Français. Et j'ai donc ma petite opinion sur la question, sur ce pourquoi, qui est lié à plusieurs facteurs, et on va les voir un par un. Et loin de moi l'idée de rentrer dans la guéguerre Mac versus PC, Premiere versus Final Cut. L'idée c'est juste d'essayer de comprendre pour que chacun puisse trouver l'outil le plus adéquat à son utilisation, à son usage. Alors comme je le disais, les US, ils ont quand même une culture du Mac, les créatifs, tous les gens, les photographes, les vidéastes, les graphistes, ils sont sur Mac. On va dans un Starbucks, on voit des gens sur Mac, chose que culturellement nous on n'a pas forcément, qui est pas forcément un gage de qualité, mais il faut se rendre à l'évidence, on en voit beaucoup et beaucoup plus qu'en France. Et il faut savoir aussi qu'en France ou aux US, une grande majorité des youtubeurs utilisent Adobe Premiere comme logiciel de montage. Ouais, je sais, moi j'ai choisi direct la difficulté, je suis parti sur Final Cut, et le mec fait une chaîne sur le filmmaking avec un des logiciels les moins utilisés par les gens. Mais voilà, je vous expliquerai aussi à la fin de la vidéo pourquoi j'utilise Final Cut et pas Premiere. Et le gros avantage qu'a Adobe Premiere par rapport à Final Cut par exemple, c'est qu'il est multiplateforme, c'est-à-dire qu'on va retrouver exactement le même logiciel que ce soit sur Mac ou sur PC. Ce qui fait que déjà ça rend le switch vachement plus simple, qu'on soit sur Mac ou sur PC, le logiciel reste le même, et on perd pas ses habitudes de travail, on n'a pas à réapprendre un nouveau logiciel. Et forcément ces youtubeurs américains travaillant sur Premiere, pour eux c'est beaucoup moins compliqué de passer d'un Mac à un PC. Et inversement, on sait jamais, il pourrait y avoir un retournement de situation. Une autre raison qui semble a priori logique pour expliquer ce switch du Mac vers le PC, c'est que à configuration égale, avec un PC et un Mac qui ont à peu près les mêmes composants, la plupart des tests montrent que Premiere est plus performant sur un PC, je dis bien à config égale, que sur un Mac. C'est-à-dire qu'avec une machine qui a à peu près les mêmes composants, on aura des performances qui seront un petit peu meilleures sur un PC qu'avec un Mac. Donc encore une fois, pourquoi s'en priver? J'ai envie de dire, c'est quand même logique. Et donc si on se met à la place de ces gens-là, qu'on enlève le côté pratique de l'écosystème Apple et qu'on se concentre juste sur une machine de montage, ça paraît quand même évident que si on utilise Premiere, le PC c'est quand même la machine la plus indiquée. Parce qu'au prix d'un Mac avec des specs assez balèzes, on peut avoir un PC encore plus balèze. Et si c'est une solution juste pour avoir une tour, une station de montage, franchement, moi je me demande pourquoi les mecs ils l'ont pas fait avant. Pourquoi ils ont utilisé Premiere sur un Mac pendant toutes ces années, à raquer des milliers d'euros dans la machine pour faire exactement la même chose avec exactement le même logiciel qu'ils auraient pu faire moins cher. Au-delà de ça, en ce moment il y a toute cette polémique autour du Mac Pro râpe à fromage que je trouve un petit peu abusé quand même, parce que les gens se plaignent du prix, mais clairement c'est des machines qui sont destinées à des gros studios de prod, c'est pas des machines qui sont destinées aux particuliers ou même aux petits vidéastes comme moi. Enfin, je veux dire, moi je n'ai aucune utilité d'une machine de guerre comme ça. Il y a plein d'autres solutions autres que le Mac Pro pour pouvoir travailler dans des conditions
super confortable chez Apple, je parle toujours, hein. Enfin, ça n'a pas de sens de se dire ouais mais c'est beaucoup trop cher, ouais mais enfin, c'est surtout beaucoup trop overkill pour ce que les 3/4 des gens font, hein. La plupart des gens qui disent que c'est trop cher, c'est des gens qui n'ont strictement aucune utilité d'une machine comme ça. Moi je vais pas dire que c'est trop cher, j'en ai aucune utilité. J'imagine qu'il y a des usages qui nécessitent ce genre de machines, des machines aussi puissantes. Clairement pas les miens. Moi je monte de la 4K en multicam avec un Mac mini et puis je vous encourage à aller voir la vidéo que j'ai faite sur mon setup qui se met dans la description ou qui s'affiche en haut ici, je sais pas trop où, je sais plus si les fiches vont disparaître de toute façon, donc voilà, vous avez le lien dans la description. Mais donc de manière générale, si 99% de votre utilisation de la machine c'est la suite Adobe, il n'y a pas vraiment de raison valable de prioriser un Mac par rapport à un PC, si ce n'est l'environnement, l'écosystème qui est hyper pratique, le fait qu'un iPhone avec un iPad, avec un Mac ça se synchronise et que si c'est aussi votre ordinateur de tous les jours, il y a des côtés hyper pratiques, mais dans un usage photo, vidéo, clairement, non, il n'y a pas photo. Sans mauvais jeu de mots, le jeu de mots pourri, y a pas photo. Mais vous allez me dire, ouais, mais t'es un anti-Apple primaire et tout, machin, tu dis que du mal sur Apple, tu craches sur Apple. Non, je suis réaliste. C'est-à-dire que moi j'ai tout l'écosystème Apple, je travaille sur un Mac, j'ai un iPhone, j'ai un iPad et j'en suis ravi. Et pourquoi moi je ne me sens pas concerné par ce fameux switch, pourquoi ça m'effleure même pas l'esprit pour le moment, c'est parce que mon logiciel de montage principal c'est Final Cut. Final Cut qu'on ne trouve que sur Mac et par conséquent je me pose pas la question de est-ce que je vais aller mettre Final Cut sur un PC puisque ce n'est pas possible, à moins bien sûr de faire un Hackintosh, mais ça c'est pas mon délire. Ce qui veut dire donc que si je devais switcher sur un PC, je devrais changer de logiciel de montage. Et là c'est juste un peu chaud parce que je sais pas si vous avez déjà eu vos habitudes sur Final Cut et passer sur Premiere ou l'inverse. C'est d'ailleurs pour ça que les mecs passent leur temps à se cracher sur la gueule en disant que leur logiciel est meilleur Premiere ou Final Cut ou DaVinci ou Media Composer ou machin, c'est juste parce qu'ils ont des ergonomies totalement différentes et quand on a ses habitudes de travail sur un, c'est très difficile d'aller sur l'autre. Donc on va avoir tendance à trouver l'autre logiciel pourri. Et c'est pas qu'il est pourri, c'est juste qu'on sait pas s'en servir. Mais il y en a pas un meilleur que l'autre. C'est surtout à ce niveau-là. Une autre raison qui me fait rester sur Final Cut, c'est que contrairement à Premiere, il est hyper bien optimisé pour le Mac. C'est-à-dire que si vous prenez un Mac, vous mettez Premiere dessus, vous mettez Final Cut dessus, forcément avec les mêmes specs, on aura de meilleures performances avec Final Cut en termes d'export, en termes d'encodage, etc. Final Cut reste quand même beaucoup mieux optimisé que Premiere. Alors il reste la troisième option qui est DaVinci Resolve. Là je vous avoue que c'est par manque de temps que j'ai pas essayé, j'en entends beaucoup de bien. Je pense que ça va être une piste que je vais explorer prochainement si j'ai du temps, parce que ça demande beaucoup de temps de réapprendre un nouveau logiciel, mais pourquoi pas essayer, et si jamais ça peut m'amener plus d'efficacité, plus de vitesse dans mon travail, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Mais là je ne parlerai pas de ce que je ne connais pas, et apparemment il est aussi très bien optimisé pour Mac, donc à voir dans un futur proche, pourquoi pas. Après il y a quand même un dernier facteur qui aussi je pense joue dans la balance, il y a le fait quand même que les marques de PC et de composants de PC ont quand même bien compris que les influenceurs influençaient pas mal, et qu'ils ont quand même pas mal arrosé de tours, de composants PC pour pousser quand même ces créateurs à utiliser et à faire des vidéos sur leur machine. Et en même temps on leur jette pas la pierre, parce que si pour eux qui sont sur Adobe Premiere il n'y a pas de changement de logiciel et qu'en plus de ça ils ont un ordinateur qui est une bête de course, pourquoi ils s'en priveraient? Et si au passage ils peuvent prendre un petit bifton pour faire une vidéo sponsor, franchement qu'ils le fassent. Et c'est là qu'Apple, qui est une boîte qui, sans méchanceté, est un peu arrogante et pense que ses produits vont se vendre tout seuls, ne fera jamais d'opération sponsor. Il y a plein de gens qui pensent qu'il y a des youtubeurs qui sont sur Apple, qui sont sponsors pour Apple. Personne n'est sponsor par Apple, ou très peu de gens, mais moi j'en connais pas. Et c'est là où Apple devrait peut-être réfléchir un petit peu et se dire que faut peut-être pas trop se reposer sur ses lauriers et que la roue pourrait tourner à un moment. Rien que là, il y a quand même un petit virage qui est en train de s'opérer. Voilà. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le désormais traditionnel, celui que les Américains nous envient, le fameux coup de blaster.
qui se situe juste en dessous de cette vidéo. Si c'est pas déjà fait, vous pouvez également vous abonner, vous pouvez activer la cloche, vous pouvez commenter, partager, surtout c'est super important, partager, faire du bruit pour qu'on soit encore plus nombreux. Et moi je vous dis restez curieux et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bon, j'en ai quand même un petit peu marre, hein. Faut dire ce qui est de tourner en intérieur. Le pollen est passé, les allergies c'est terminé, je vais enfin pouvoir sortir sans avoir les yeux rouges qui pleurent et éternuer tout le temps. Donc normalement, je vais faire en sorte que les prochaines vidéos se passent dans un cadre un petit peu plus varié que ces derniers temps, hein. Même si c'est sympa ici, hein. On est bien là. Voilà, à plus.